Nous allons prier que Dieu nous sanctifie, qu'il nous donne la force de les servir malgré la souffrance. Qu'il sanctifie nos vies, notre conscience devant lui. Nous allons profiter, laisser ceux qui sont malades. En n'oubliant pas la sœur Angelina qui est à l'hôpital. Nous allons prier également pour la sœur Fatima. Et tous ceux qu'on ne connaît pas mais qui sont malades. Même dans des hôpitaux. Dieu est un Dieu miséricordieux. S'il y a la maladie, lui il a déjà pris le pouvoir sur la maladie. Si nous le regardons à travers la croix, comme Moïse avait élevé les serpents dans les déserts, nous aurons la vie dans nos vies.
Nous allons prier pour la parole de Dieu. Que Dieu nous accorde sa parole. Qu'il nous aide à parler de la parole qui va construire la vie des gens. Prions tous ensemble. Queremos obedecer na tua voz. Laissons la place au frère aîné qui prie pour la parole de ce soir. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la grâce d'être dans ta présence. On n'a fourni aucun effort pour avoir la soirée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai passé dans l'hôpital, j'ai vu des gens dans des conditions très critiques. En regardant en quoi je les dépasse. Moi j'ai la bonne santé, j'ai la paix et je suis en vie. Beaucoup n'arrivent même pas à bouger. C'est l'apôtre Paul dit, si j'ai la vie, je suis en bonne santé, c'est pour toi Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants de venir ce soir pour t'élever Seigneur Jésus. En voyant les bienfaits que tu fais envers nous, même envers nos familles. Merci pour la présence. Merci pour ta présence qui est au milieu de nous ce soir. Nous voulons écouter ta parole. La parole déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Comme c'est ta parole qui nous fonde et qui nous change. Fais-nous grâce afin que nous puissions comprendre ta parole ce soir. À chaque fois que tu réunissais les gens pour leur parler, la première parole que tu leur disais, c'était écouter. Accorde-nous les oreilles pour entendre ce que tu vas nous dire. Beaucoup de fois, nous écoutons ta parole, mais nous ne la obéissons pas. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit aide-nous afin que nous puissions
écouter, comprendre et obéir à cette parole. Ton serviteur que tu as préparé pour prêcher à ton peuple, laisse que tout ce qu'il dira soit ainsi, dit l'Éternel. Nous lions tout vent qui n'honore pas ton nom. L'esprit de manque de la compréhension de ta parole, l'esprit de l'incrédulité, ou de nous faire d'enlever nos pensées, ou de nous enlever même la foi, qu'il soit éloigné de nous au nom de Jésus. Règne en maître et en seigneurie. Règne en maître et en seigneurie. À partir de ce moment jusqu'à la fin de la prédication. En tout et pour tout, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Excusez-moi, restez toujours debout. Parce que si vous vous asseyez, je vais vous demander encore de vous relever. Amen. Amen. Nous allons lire l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Matthieu 13, nous commençons au verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Oh là là, excusez-moi, ça c'est mal. Les disciples s'approchèrent. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Amen. Asseyons-nous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je bénis Dieu parce que le travail qu'on est en train de faire va très loin. Aujourd'hui, j'ai reçu l'appel d'un pasteur qui est à Kabinda. S'il aura le temps de nous suivre, nous les saluons beaucoup. Il m'a dit de saluer toute l'assemblée. Alléluia. Amen. Il m'a dit ceci. La famille est détruite. Et il m'a dit ceci concernant la prédication de la famille détruite. C'était l'enseignement qu'on avait durant 5 jours. Ça leur a fait du bien à eux qui ont écouté cela. Il m'a dit qu'il va essayer de corriger certaines choses qui se passent dans son église en Angola. Et moi, j'ai glorifié Dieu. C'est lui qui nous donne la capacité de faire ce qu'on est en train de faire. C'est lui aussi qui nous accorde l'intelligence de faire ce qu'on fait. Amen. Amen. Regardez ce que nous venons de lire. Ici, Jésus répondait à ses disciples. Les disciples étaient venus avec une préoccupation pour demander à Jésus pourquoi il parlait aux gens seulement en parabole. Amen. Amen. Parce que quand il parlait en parabole et ils ne comprenaient pas, Jésus leur avait dit: à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux.
Mais cela n'a pas été donné à eux. Depuis aux anciens temps, la parole de Dieu est un mystère. Qu'est-ce qu'on appelle mystère? Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, que l'homme n'a pas accès. Comme c'est un mystère, chez tous les élus, ils ont toujours l'envie de connaître ces mystères. Parce que mystère, ce mystère a commencé depuis que Dieu avait créé le monde. Connaissez-vous la personne qui a écrit le livre de Genèse? Alléluia. Amen. Ces jours, je vais commencer à beaucoup poser des questions. Connaissez-vous la personne qui a écrit le livre de Genèse? Alléluia. Amen. Je vais attirer votre attention. C'est une bonne réponse. Est-ce que Moïse était là quand Dieu créait le monde? Est-ce qu'il était là quand Adam existait encore? Comment as-tu l'écrit de Genèse jusqu'au livre de Deutéronome? Donc Dieu lui-même avait dit cela à Moïse. Ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Qu'est-ce qui était le véritable péché? Quand Dieu disait à Moïse d'écrire, il lui a dit qu'il y avait un arbre de la vie. Et il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Moïse a écrit ainsi. Parce que pourquoi? Pourquoi? Parce que mystère. Parce que c'est mystère. Et caché pour les gens intelligents de ce monde. Dieu a caché cela pour qu'ils n'aient pas l'accès de les connaître. Il y a beaucoup de croyants qui viennent même ici mais ne comprennent pas la prédication qu'on prêche. Premièrement, c'est l'état de sa disposition quand il vient écouter la parole de Dieu. Est-ce que la personne a la joie d'écouter la parole? Ou bien il a les autres préoccupations qu'il considère comme étant beaucoup plus de valeur que la parole. C'est comme si la personne écoute mais ne comprend pas. C'est difficile que la main de Dieu se manifeste sur une telle personne. Toujours dans le livre de Matthieu, c'est écrit: je leur parlerai en parabole pour qu'ils ne comprennent pas et pour qu'ils ne soient pas non plus sauvés. Parce que si toi tu reçois la foi, si tu comprends, tu recevras la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Ferme assurance. C'est une ferme assurance. Donc, tu n'as pas vu la chose, mais tu l'as déjà reçue. C'est sûr, c'est une chose sûre. C'est la possibilité que Dieu donne pour accéder à toutes les grandes choses. Bon, c'est quoi, la foi doit être ancrée à la parole de Dieu. Une fois que tu ne comprends pas, comment recevras-tu le salut? Comment seras-tu guéri? Comment tu recevras le pardon? C'est pas quand tu vas là où on baptise et tu te dis que mon problème est fini. Nous allons voir, il y a beaucoup qui ont reçu leur baptême mais qui n'ont pas été sauvés. L'exemple de Judas. Il avait reçu son baptême. Il avait suivi Jésus. Mais les derniers jours, il était allé à la perdition. Nous prenons l'exemple de Simon magicien. Il avait reçu son baptême. Mais à la fin, on lui a dit d'aller mourir avec son argent. Parce que lui, il avait cru que les dons de Dieu, on les reçoit avec de l'argent.
Ces mystères, chez les élus, ils ont toujours l'envie de demander à Dieu. C'est pour cela, si tu vois dans les anciens temps, tu verras comme l'homme comme Abraham. Il voulait rester à côté du Seigneur. Il voulait toujours rester à côté du Seigneur. Pour poser des questions au Seigneur. Tu verras les apôtres. Ils demeuraient toujours aux côtés du Seigneur. Pour lui poser des questions. Nous verrons Marie. Marie de Magdala, si je ne me trompe. Elle était toujours à côté du Seigneur. Marthe. La sœur du Marc. Ah, merci frère. Merci. Marthe. Voilà. Alléluia. Amen. Avant de elle était toujours à côté du Seigneur. Elle écoutait le Seigneur. La personne qui écoute. C'était Marie, la sœur de Marc. Est-ce que quand vous lisez ces versets, vous les comprenez? Marie était assise. Mais sa sœur Marthe, elle avait cru que si elle prépare pour le Seigneur, et le Seigneur sera contente. Beaucoup pensent que quand ils viennent avec de l'argent à la maison de Dieu, ils seront bénis. Dieu ne regarde pas d'abord de l'argent. S'il regardait de l'argent, il n'allait pas refuser d'écouter la prière du Caïn. Dieu regarde la disposition de ton cœur si tu l'aimes. Quand tu viens, tu rentres. Des fois, Dieu compte le mal sur toi en voyant ton attitude à l'église. Comme nous sommes là, ses yeux sont là et ils nous sondent. Il regarde ceux qui sont attentifs et qui ne le sont pas. Deux fois, je me pose la question, comment la parole de Dieu qu'on a prêchée ici dans l'assemblée des Vierzons est allée agir puissamment très loin. Mais ici, chez nous, je vois comme si les gens n'avancent pas. Alléluia. Amen. Il nous faut avoir une attitude juste pour voir Dieu. Parce que la parole de Dieu est un mystère. Si la parole de Dieu devient mystère en toi, cela veut dire que tu ne seras pas sauvé. Peut-être tu peux croire que tu es sauvé. Tu te persuades de toi-même. Or, tu n'es pas encore sauvé. Sois comme David était. Quand tu ne comprends pas, il te faut maintenant demander à lui. Alléluia. Amen. Donc, demande à Dieu qu'il t'accorde la sagesse, l'intelligence de comprendre sa parole. Je pense dans les cantiques des psaumes 119, au verset 27, si je ne me trompe, David dit ceci: accorde-moi l'intelligence, la sagesse, pour comprendre ta parole, pour émettre des ordonnances en œuvre. Pourquoi il avait demandé ainsi? Parce que c'était un élu. Un élu, il a besoin de comprendre. Il ne peut pas rester ignorant dans l'église. Pourquoi les gens aujourd'hui, au lieu de faire l'église de Dieu, de Jésus, mais ils ont fait des dénominations? Parce que qu'il y a des gens qui viennent à l'église, à la fin quand on dit que Dieu te bénisse, ils partent, mais la personne ne sait pas qu'est-ce qu'on a dit au juste à l'église. Un croyant quand il vient à l'église, il a son stylo,
Il a son petit papier. Il marque les thèmes de la prédication. Arrivé à la maison, commence maintenant à méditer. Quand il médite, l'Esprit de Dieu viendra. Ça saisira maintenant son esprit. Maintenant ça commencera à ouvrir même ce que le pasteur n'avait pas dit. Alléluia. Amen. Parce que comment que vous tous vous serez enseignés de Dieu. Amen. C'est écrit que vous tous vous serez enseignés de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vous enseignera. Et quand on donne un programme à l'église, il faut que tu saches que ce n'est pas les pasteurs. C'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur lui-même qui conduit l'église. Lui, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation du siècle. Amen, jusqu'à la consommation du siècle. Donc, Dieu marche, le Seigneur marche avec l'église. Comment marche-t-il avec l'église? Il viendra pour donner l'explication, l'expiration à l'homme de Dieu. Fais ceci. Vous croyez que quand on donne les programmes des jeunes de 5 jours, les gens qui nous suivent à travers le monde, ceux qui veulent nous accompagner, nous avons les prières des jeunes pendant 5 jours. À chaque soir, on prendrait un peu du lait et du pain. Tu peux boire aussi de l'eau. Mais si tu fais ainsi, tu ne peux plus retourner dans la cuisine. C'est pas que comme je mangeais, comme on n'a pas encore arrivé à 0 heure, je profite pour beaucoup manger. Quand tu manges, tu prends ton petit lait, c'est fini. Tu continues à prier. Alléluia. Amen. Manger aussi, ça sera à une heure vraiment tardive. On sera ici chaque fois de toute façon. Donc, ça sera vers 21h. Tu prends ton lait. Mais pour la nuit. Pourquoi? Chacun priera pour les problèmes qui compliquent sa vie. Si toi tu es guéri par de tes problèmes, ton témoignage qui a reçu ta réponse ira à la personne qui n'a pas encore vu cela. Le problème est que nous tous dans cette église, on doit être délivrés. Nous tous, on doit ne pas avoir de problèmes. Beaucoup diront qu'avec le travail, je ne saurais pas. Amen. Amen. Ce n'est pas un problème d'une personne. Parce que le problème, tout ce qu'on est en train de s'aimer ici, nous le verrons. Mais que ce soit le bien ou le mal, nous les verrons. Si le travail que nous faisons à Dieu l'agrée, nous allons retrouver la récompense. Dieu ne t'oubliera jamais. La résurrection est une réalité. Sache très bien que la résurrection est une réalité. Un vrai croyant a Un vrai croyant n'a pas peur de la mort. De toute manière, que tu veuilles ou pas, un jour cela arrivera. Nous ne sommes pas venus ici dans ce monde pour se plaire. Il faut que les désirs qui ramènent la joie de nos cœurs ne vivent plus en nous. On appelle cela des émotions. Alléluia. Amen. Moi, je pense que je ferai ceci, je ferai cela. Ce sont des émotions.
Beaucoup leurs émotions c'est concernant le mariage. Mais ça décrit le mariage. La personne n'est pas encore mariée, mais elle a déjà décrit comment son mariage sera. Les jours où je vais me marier, je serai dans une limousine. Les jours où je vais me marier, moi vraiment il faut des chevaux. Là maintenant la personne décrit comment son mariage sera. Mais c'est ça les choses qui doivent mourir à vous. Ce sont les choses qui doivent mourir. Parce que il vous faut ne plus vivre. Un élu, son premier souci, c'est de connaître les mystères de Dieu. De connaître le mystère de Dieu. C'est ça le désir de l'élu. Ça lui envoyera à lire chaque jour. Parce que si on connaître les mystères, s'il connaît les mystères, c'est par là qu'il y a son salut. Écoutez ce que le Seigneur avait dit au chapitre 11. Jésus leur répondit. Chapitre 11. Chapitre 11, quel verset? Verset 25. Au verset 25. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut les révéler. Alléluia. Amen. Dieu a caché toutes ces choses à ceux qui se considèrent comme étant des sages. Ceux qui se voient comme étant des gens très intelligents dans le monde. Mais à qui il les a révélés? Aux enfants, aux ceux qui sont humbles. Quand on parle de l'enfant, tu peux frapper un enfant, tu l'envoies après, il ira. En lui, il n'a pas de murmure. Il ne dira pas que ma mère me fait souffrir, ou bien mon père me fait souffrir. Il sera conscient que si mon père me punit, il m'a frappé parce que j'ai commis une erreur. Mais celui qui n'est pas un enfant, quand tu le frappes, il va d'abord commencer par bouder. Ou deux fois il va répliquer. Ou deux fois il va commencer à t'injurier. Amen. Aux gens qui sont de la sorte, Dieu a caché sa parole. Beaucoup dans ce monde se posent la question si Dieu existe réellement. Je viens de l'hôpital. Les messages qu'on m'a donnés, ça m'a d'abord attristé. Alléluia. Amen. Quel message le docteur m'a donné? Il me dit la plaie que ma femme a, ça ne sera jamais guéri. Ça sera ainsi parce que le tissu de son corps est détruit. Amen. Amen. Maintenant, à toi, on te dit une chose pareille. Si tu es un élu, tu retourneras directement aux choses de Dieu. N'est-ce pas eux qui avaient dit 2 ans c'est beaucoup, elle sera morte. Je me rappelle un jour en Angola, j'étais parti prêcher la parole de Dieu. J'ai rencontré une dame. Elle était assise dehors parce qu'elle avait froid à l'intérieur. Quand j'ai rencontré la dame, je lui ai dit,
Ma sœur, je prêche la parole de Dieu. Qui peut avoir les sentiments de prêcher Jésus? Des fois, on est à la maison à regarder seulement la télé, à entrer sur YouTube. Alléluia. Amen. Et ces désirs-là de prêcher les autres, même s'ils refusent, toi parle seulement. La personne qui fait que les gens se convertissent, c'est Jésus. La Bible déclare comment ils écouteront s'il n'y a pas de serviteurs, s'il n'y a pas de prophètes. Amen. Amen. Cette dame avait la maladie. Elle est entrée à l'hôpital. Et à l'hôpital, on l'a chassée. On lui a dit retourne seulement à la maison parce que ta maladie est incurable. Qu'est-ce que c'était cette maladie? Les ventres de cette dame étaient gonflés, il y avait de l'eau à l'intérieur. Maintenant, les docteurs lui ont dit qu'ils ne sauront pas guérir cette maladie. Il lui a fallu retourner à la maison. Elle est retournée chez elle à la maison. Et son mari l'a fui, l'a quitté. Et la vie est devenue très difficile. Elle doit toujours rester dehors. Un de ses frères ou ses sœurs devait l'aider pour lui donner à manger. Moi, j'étais arrivé là sans pour autant connaître la chose qui dérangeait cette famille. On marche avec la puissance de Dieu en nous. Quand je suis arrivé, j'ai dit à la dame, je prêche Jésus. Et je lui ai dit, crois-tu qu'il peut t'aider? Oui, je crois. Et elle a répondu, oui, je crois. Je suis malade depuis longtemps. Mon mari m'a quitté. Il y a beaucoup de souffrances. Il n'y a personne pour m'aider. J'étais parti à l'hôpital. On m'a dit je ne peux pas être guéri. C'est pour ça que je suis retourné à la maison. Là, en ce temps-là, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Je lui ai dit, entrons dans la maison, je vais prier pour toi. J'ai dit, Seigneur, tu nous as dit d'aller prêcher la parole de Dieu. C'est ce que j'ai fait. Tu nous as dit on imposera les mains sur les malades et les malades seront guéris. Regarde cette dame. Je lui ai prêché la bonne nouvelle. Et elle a cru. La parole que tu avais dit, on imposera les mains sur les malades et ils seront guéris. Accomplis cela à cette femme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était une prière très simple. Je lui ai dit de venir à l'église et Dieu t'aidera. Ce soir, la dame était venue à l'église. Ça fait presque 27 ans. Ces choses se sont passées, je crois, 27 ans passés. Amen. Amen. Trop jeune. Ce temps-là, j'étais encore trop jeune. Je ne suis pas non plus vieille. Aujourd'hui, imaginez si vous avez 27 ans. Moi, on a 27 ans. Seulement 27 ans en arrière. Si on prend un enfant de 27 ans ici, ça sera vraiment un grand homme ou bien une grande femme. Alléluia. Amen. La dame est venue à l'église, elle a écouté la parole et elle est rentrée chez elle. Bon, mercredi, jeudi. Les jeudis, on se réunissait. Quand on a accueilli, on a
Comme j'étais encore jeune prédicateur, j'ai déjà encore faire la ronde là où j'avais prêché encore, et puis après aller à l'église. Et j'étais allé rendre visite aux gens qui avaient cru à la parole de Dieu. Quand je suis arrivé à la maison de la dame, j'ai vu la dame en me voyant, mais elle avait changé de démarche. Amen. Amen. Maintenant, elle s'est penchée un peu. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe, maman? Et elle me répond, quand tu avais prié et que tu étais parti, regarde maintenant l'intestin qui est à côté de nombril qui est sorti. J'ai regardé, c'était vraiment incroyable. Oui, bien. Parce que vous n'avez pas vécu toutes ces choses. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Ce ne sont pas les choses qu'on m'a racontées. Ce n'était pas non plus un autre prédicateur. C'était moi-même. Je suis sorti un peu. Je suis arrivé sur un mur. Je maintenant commencé à réfléchir. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Quand on était des petits enfants, on nous disait si le nombril d'une personne s'ouvre, la personne va mourir. Mais comment se fait-il que cette dame n'est pas morte? Quelque chose me dit, tu vois tout ce qui s'est fait. Si elle devait être morte, tu n'allais pas la retrouver. Ça s'est fait pour que la puissance de Dieu se manifeste. Je suis retourné chez la dame. Je lui ai dit, prends le fil de nylon. Nous, justement, comme on fait à un nouveau-né. J'étais maintenant devenu comme un docteur. Et la dame a obéi comme je lui avais dit. Elle ne pouvait pas venir à l'église ces jours-là. Elle est venue les jours d'après. Une semaine était passée. Et cet intestin était tombé par terre. Et elle est redevenue droite normale. Mais il y avait quand même une plaie à côté du nombril. J'étais parti acheter les antibiotiques qu'on appelle ampicilline. Un homme de Dieu, tu dois être un homme généreux. Des fois, tu peux prêcher à des gens qui n'ont pas de moyens, mais si toi, un homme de Dieu, tu lui donnes. Les gens qui avaient cru à la parole de Dieu à ce temps-là n'avaient pas de moyens. Deux fois, quand on t'offre du lait, tu te dis, dois-je boire? Donc, que je boive seulement pour qu'il soit béni. C'est une expérience que moi j'ai vécue. Vous aussi, les serviteurs de Dieu, peut-être Dieu vous enverra pour expérimenter d'autres expériences. Quand je lui ai donné des antibiotiques, elle a pris. Et la maladie était finie. Amen. Elle était redevenue normale. Alléluia. Amen. Durant mon ministère, je vis des gens recevoir la guérison. Un jour, j'ai témoigné au frère René. Il est là. Amen. Amen. Un jour, le frère René lui-même témoignera qu'est-ce qui a fait qu'il vienne, lui avec sa femme, à ma rencontre. Mais maman wana litatuli na ye esalaki ke bato oyo bazalaki pembeni baya epai na Yesu. Les témoignages de cette dame avaient fait que les gens qui étaient autour de cette dame viennent à Jésus. Même na yo yamba litatuli moko plus compliqué
Comment plus compliqué, moi ça dans la zème il y a 5 ans et botama. J'ai connu encore un cas plus compliqué, une femme qui était enceinte durant 5 ans. Pourquoi je vous donne tous ces témoignages? Parce que parce qu'il y a d'autres nouvelles que les docteurs peuvent vous communiquer et vous affaiblir. Jésus-Christ est vivant. Amen. Amen. Napsom et comment mettre mouyenge béni abanga kasango mabete. Dans le livre des psaumes, c'est écrit un juste n'a pas peur d'une mauvaise nouvelle. Même balobi na bango ndenge balobi le kambatisi eza ko beba, mais moi je crois que Dieu. Ils disent que le tissu est abîmé, mais moi je sais que le Dieu est vivant. Beaucoup des épreuves viennent pour que Dieu fasse des choses, des grandes choses encore. À moi, je n'ai pas peur. Je ne doute pas non plus. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je suis ici devant pour prêcher Jésus. Quoi qu'il arrive, je prêcherai toujours Jésus. Parce que ce que nous attendons, c'est plus capital que nos vies. C'est pour cela que vous devez comprendre les mystères de la parole de Dieu. Cette femme qui avait une grossesse de 5 ans, quand on m'a dit cette chose, cette histoire, la maman qui était guérie du nombril, c'est elle qui est venue m'annoncer cette nouvelle. Ils lui ont dit, vous voyez les jeunes hommes qui passent souvent ici. Amen. Amen. Mais à l'époque, j'étais tellement mince qu'on ne pouvait pas me considérer. Alléluia. Amen. J'avais un trésor. Les autres pouvaient aussi se moquer de moi. Mais cette dame-là, l'histoire qu'elle avait écoutée, elle s'est dit, je dois voir cet homme. On m'a fait venir à la maison de la dame qui était guérie. Et la dame me dit, il y a une voisine, une de mes voisines. Elle a un cas qu'elle doit elle-même t'expliquer pour que tu pries pour elle. On était allé au nombre de 3. On est arrivé, elle nous a donné des chaises. On était assis. Et cette dame a commencé maintenant à m'expliquer son problème. Et elle me dit, ça m'a étonné le cas de ma voisine. La façon dont elle était malade. Et comme elle est guérie maintenant. Et elle m'a parlé te concernant. C'est pour cela que je t'ai fait venir. Pour que je t'explique mon problème. Je lui ai dit, quel est ton problème? Et elle me dit, je suis grosse depuis 5 ans. Parce que vous ne prêchez pas. Si vous prêchez la parole de Dieu, vous étiez parti à l'hôpital, vous avez vu les cas, les états. Un jour, avant-hier, quand j'ai passé les couloirs là, il y avait une odeur là, les gens pourrissaient même. C'est les mêmes couloirs là où on a mis madame. Mais toi, regarde la façon dont tu es bien. Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui vous a créé, vous et les gens? Pourquoi ils sont malades et toi tu es en bonne santé? Aujourd'hui c'est ton jour. Que tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie. Un juste veut toujours connaître les mystères de Dieu. Parce qu'il sait que dans ce monde, il est un pèlerin voyageur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la femme m'expliquait son cas. Moi, j'ai écouté. Et j'ai regardé les frères qui étaient avec moi. Je me suis dit 5 ans. Et je lui ai posé la question, et les gens avec qui vous étiez ensemble,
grosses et elles ont déjà accouché. Elle m'a montré un enfant qui jouait là. Moi j'ai dit ça c'est une autre chose. Je lui ai dit je n'ai pas d'huile, rien que je peux te donner. Alléluia. Amen. Vous devez communiquer la foi. Pas de l'eau. Pas d'huile. Ne mets pas l'image sur ta prière. Parce que Dieu n'est pas l'huile. Dieu n'est pas l'eau. Dieu c'est la parole qui s'accomplit en vérité. Si tu mets seulement la parole de Dieu en pratique, tu parles selon la parole de Dieu, il descendra et agira. Cette femme, elle a dit j'ai cru. Et je lui ai dit à genoux, on va prier Dieu. Beaucoup de gens négligent la prière des jeunes. Maintenant écoute ce qu'a fait les prières des jeunes. Une fois qu'on a prié pour la dame, on lui a salué et on est parti. On lui a dit de venir toujours à l'église et Dieu agira. Et on lui a dit même les programmes des jeunes et prières. La prière des jeunes et prières coupe les chaînes du monde des diables. Alléluia. Amen. C'est bien. Vous qui donnez de l'argent, c'est bien. Une personne. Mais sachez bien, à beaucoup à qui vous avez donné de l'argent, offert de l'argent. Ce sont des gens qui servent dans le monde du ténèbre. Les gens, quand ils te voient, ils ne sont pas contents. Comme la façon dont tu es ici en Europe, il s'est dit, toi tu ne devais pas être ici. Toi tu l'as offert de l'argent. Toi, maintenant lui va prendre cet argent, aller avec dans leur monde. Toi maintenant tu vas commencer à chercher de l'argent ici dans ce monde et tu ne trouveras pas. Le travail devient difficile. Alléluia. Amen. C'est l'intelligence du diable. Pourquoi? Je connais une personne qui est venue témoigner. Moi, je lui ai donné de l'argent. Quand je lui ai donné de l'argent, et la personne est partie avec au monde des ténèbres. Et c'était devenu maintenant difficile de trouver de l'argent. Que tu fasses ça, ça ne marche pas. De l'autre côté, ça ne marche pas toujours. Amen. Amen. Et je me suis dit, je dois chercher Dieu. Quand j'ai commencé à chercher Dieu et dire à Dieu ses problèmes, mais là où lui il était allé pour lier cet argent, quand il est parti voir, il n'a pas trouvé l'argent. Il est venu à ma rencontre. Il m'a dit, on avait pris ton argent. On est allé cacher ça dans le monde des ténèbres. Mais en allant là-bas, on n'a plus retrouvé cet argent. Pourquoi ils font de telles choses? La personne qui t'a aidé, au lieu que tu sois content, tu veux que sa vie se détruise. La prière des jeunes, c'est le seul moyen pour détruire toutes ces choses. Jésus avait dit, ces mauvais esprits ne sortent pas toujours à travers la prière, mais à travers aussi les jeûnes. J'ai dit à la dame, viens, même si tu es grosse, jeûne. 3 mois étaient passés. L'enfant ne venait toujours pas. Et la femme a commencé à s'affaiblir. Moi je lui ai dit, pense seulement que les jours où on s'est rencontrés, c'est les jours où tu étais tombé. J'ai vu la femme s'affaiblir, mais je lui ai dit, accroche-toi toujours, ton enfant sera. Et les jours où la dame a enfanté,
Tous les marchés, regardez. Moi, je venais avec ma Bible. Souvent, je mettais ma Bible sous les aisselles. Ça, c'est trop grand. C'était la Bible comme celle de la sœur. Avec ma Bible sous les aisselles. Comme je passais dans les marchés. Quand je suis passé, j'ai vu tout le monde se retourner. J'ai passé encore, j'ai vu les gens me regarder. Parce que la nouvelle était arrivée jusqu'au marché. Parce que tout le monde connaissait la dame avait une grossesse de 5 ans. Alléluia. Amen. S'il avait agi à cette maman et tous les petits cas. Amen. Il nous faut avoir la confiance au Seigneur. Même si la souffrance perdure, toi persévère encore. Si comment le diable viendra ici pour détruire ma maison, aussi longtemps que je suis avec le Seigneur. Quand le plus le pour la Priscille, pour la Prisca, pour la Paulina, pour la Je dis toujours à ma femme, à chaque fois qu'on te donne de la nourriture, ne refuse pas, mange, dis que je mange ça au nom de mes enfants. Alléluia. Amen. Parce qu'elles ont besoin de maman. Parce qu'elles ont besoin de leur maman. La plus petite n'est pas là. Elle n'est pas là pour moi. Moi, je dois aller au travail. Aller rendre visite à madame et s'occuper du travail de Dieu. Vous ne voyez pas que c'est le diable qui essaie de déséquilibrer les ministères. Il m'attaque de tous côtés. Mais nous, on ne peut pas. Il nous faut s'approcher de Dieu. Parce que notre Dieu est vivant. La façon dont il a fait autrefois à d'autres gens, c'est ce qu'il fera aussi pour ton cas. Même si on te dit une chose, toi ne vois pas la grandeur de la chose. Notre Dieu est grand. Toi vois seulement que notre Dieu est grand. Alléluia. Amen. Il faut que tous nos sentiments ne vivent plus. Quand je suis arrivé, il y a une dame qui était plus courageuse qui m'a appelé. Et elle me dit, tu connais la dame interne? Moi je lui ai dit oui. Et elle a enfanté. Moi j'ai dit un bon. Et je posais la question, c'est quel sexe? Et on me dit c'est un garçon. Et elle me dit toute la famille t'attend pour que tu ailles donner un nom à cet enfant. Alléluia. Amen. Vous voyez là où d'autres sont dans la gloire. Si tu vois que cette chose veut entrer en toi, tu dis arrière de moi. Parce que qui es-tu pour faire cette telle chose, cette telle chose? Qui avait construit cet enfant? Qui avait fait que cette femme soit privée pendant 5 ans? Moi je suis allé dans cette maison. J'ai pris l'enfant et j'ai prié Dieu. J'ai donné les noms et j'ai dit c'est un nom portugais. Ben ça veut dire bénédiction. C'est le nom du frère béni. Et puis Paul étant apôtre de Dieu. Et Paul comme l'apôtre Paul. Je vais encore donner des versets avant de clôturer ma prédication. On parle maintenant à l'Ancien Testament. Daniel a besoin de connaître le mystère. Nous allons voir comment Daniel avait envie de connaître les mystères du Seigneur. À vous, vous devez aussi avoir cette envie de connaître les mystères du Seigneur. Ne viens pas à l'église comme étant un spectateur. Tu viens, tu t'en fous de tout. Et en sortant, tu oublies tout, tu laisses devant la porte. Amen. Amen.
C'est pas bon. Un jour, quand tu voudras maintenant connaître pourquoi Dieu t'a créé, ça sera trop tard. Nous allons lire dans les livres de Daniel au chapitre 7. On lira au verset 19. Nous lisons. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain. Alléluia. Amen. Ici aussi c'était un mystère. Quelque chose caché. Mais Daniel a pas la connaissance. Daniel aussi n'avait pas la connaissance de ces mystères. Mais il a voulu connaître le mystère du quatrième animal qui était dangereux. Extraordinaire. Qui était extraordinaire. Même façon que toi, tu lis la Bible. Et toujours l'envie de connaître les mystères. Amen. Ça aime toujours à connaître pourquoi c'est ainsi. Parce que c'est la nature des Élis. Un jour quand je prêchais encore à Nzambe Malam, autant là j'avais envie de connaître les temps et les périodes des choses et des années, des choses qui doivent c'est ce qui a fait que je sois ainsi. Quand j'étais encore à Nzambe Malam, je pensais, ils ont dit qu'ils ont mangé, Adam et vont manger un fruit, mais tout ça c'était un mystère. Quand tu vas chez les croyants, il y a un croyant qui te pose la question. Et pasteur, qui veut dire ces versets? Maintenant tu commences maintenant à tâtonner. Alléluia. Amen. Comme quand nous sommes dans toutes ces paroles, et c'est nous dans la capacité à répondre à ces questions. On doit avoir la capacité de répondre à toutes ces questions. Si nous avons la capacité de répondre à toutes les questions, tout comme la Bible. Si nous n'avons pas la capacité de répondre à toutes les questions, fermons nos Bibles. Ah, Daniel, un prophète, il m'a comprendre à qui vous connaître. Ici, Daniel, comme étant un prophète, il ne comprenait pas, mais il a voulu connaître. C'est pour cela que je donne un exemple. Jésus avait donné la Sainte Seine la nuit. Entre-temps, son travail était seulement de prêcher la bonne nouvelle. C'est pas comme nous qui venons du travail. Mais lui, son travail était seulement de prêcher la bonne nouvelle. Mais pourquoi avait-il donné la Sainte Seine le soir? Alors, posez question pourquoi. Pose-toi maintenant la question. Deuxième question. Il a donné ça avec quoi? Et si nous lisons dans la Bible, nous allons voir qu'il a donné ça avec du pain sans levain. Et toi, tu enlèves tout cela, tu mets maintenant les biscuits à la place. Nous, à Nzambe Malam, on mangeait les biscuits et les sirops qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Amen. Mais si vous mais jusqu'aujourd'hui, ignorance les alliés. Les gens qui prêchent encore là-bas, ce sont des grands hommes avec des belles cravates, des grosses voitures, mais jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours dans l'ignorance. L'église que je vous ai témoigné, là, que moi j'avais ouvert.